Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver cette fois-ci pour un tirage de la semaine. Et oui, c'est le retour des tirages de la semaine parce que je me suis dit que ça me permettait de m'entraîner, d'utiliser mes jeux et surtout, de vous faire plaisir parce que je sais aussi que vous appréciez quand je fais des tirages. Du coup, je vais vous faire deux tirages. Vous choisissez non, on va tirer 2 dés, tiens. On va tirer 2 dés et vous allez choisir les symboles. Alors, 2 dés au hasard, celui-ci et celui-ci. Au hasard, le repas, le cœur, et ça tombe bien parce que en dessous, je vous présente quand même les jeux si vous préférez choisir les jeux. Donc, c'est le petit Lenormand que j'ai reçu à Noël de la part de mon meilleur ami. Et le Modern Love Tarot parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Pourtant, je l'adore. Il est magnifique, il est coloré, il est love. Et vous voyez, le dé qui est tombé dessus, c'est un cœur. Ce n'est pas un hasard. Rien n'est dû au hasard dans la cartomancie. Et ici, donc, on a tout ce qui est repas, banquet, festivités, pourquoi pas, petit resto, et j'en passe. Et je vous ai sélectionné le Starlight, le Normand de Anne-Marie Costanza, que vous pouvez toujours retrouver. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous ai fait une review pour aller aussi la voir, qu'on va compléter avec le Edgar Allan Poe, parce que dans les mêmes couleurs et tout. Je me suis dit, tiens, allez hop, je les associe. Des fois, je laisse aller mon intuition dans l'association des jeux. Et puis regardez ce que je vous ai sorti. J'ai sorti mon fameux pendule de Thoth parce que j'ai imprimé une planche pour pouvoir, avec les jours de la semaine, pour pouvoir savoir un petit peu les jours qui vous seront favorables, moins favorables, voilà. Je vais aussi faire aller mon intuition. En ce moment, je suis à fond dans faire aller mon intuition. Donc, je vais commencer par le duo Starlight Edgar Allan Poe. Peut-être qu'il nous regarde de là-haut. Edgar Allan Poe, il sera content qu'on parle de lui. Donc, on va commencer avec la planche et les jours de la semaine pour demander. Alors, avec la caméra, il va falloir que je me place correctement. Ouais, c'est bon. Attendez, parce que... Ouais, ça va, ça passe ici. Alors, en plus, là, je pense que vous allez bien voir sa direction. Super. Alors, j'ai quand même redemandé, on ne sait jamais, je le fais toujours avant de commencer, le oui, le non, on ne sait jamais. Donc, indique-nous un oui. Alors, il vibre pas mal. Hein. Indique-nous un oui. Il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bravo. Indique-nous un non. Et il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon. Bah écoutez. Pour ça que vous mieux toujours demander. Normalement, souvent, c'est très souvent l'inverse. Mais voilà, il faut toujours demander, on ne sait jamais. Mais là, c'est comme ça. Alors maintenant, je vais poser la question. Pour ceux et celles qui ont choisi le jeu Edgar Allan Poe et le Starlight, quel sera le jour de la semaine le plus favorable? Le plus positif dans tous les domaines. Peux-tu nous indiquer sur la planche le jour qui sera le plus favorable au premier groupe?
à ceux qui ont choisi le Starlight et le Edgar Allan Poe. Alors moi je commence statique, on peut très bien commencer en poussant un petit peu. Donc j'ai poussé un petit peu, on va voir dans quel sens il va aller. Quel jour sera le plus favorable à ceux qui ont choisi le premier tirage? Ouais, je me doutais que c'était par là qu'il allait s'en aller. C'est le mercredi. Donc le jour le plus favorable sera le mercredi. Quel sera le jour le plus chargé en énergie? Qui sera le plus difficile ou chargé en énergie négative? Donc, je vais le lancer, ça va plus vite. Ouais, j'aime bien commencer sans le lancer, mais là, j'ai pas trop le temps. Alors, quel sera le jour le plus compliqué, le plus difficile, le plus chargé en énergie négative cette semaine? Quel sera le jour le plus chargé en énergie négative? Quel sera le jour le plus chargé en énergie négative? Donc j'ai l'impression que c'est le vendredi. Ouais, c'est le vendredi. Et maintenant, quel jour faudra-t-il lever le pied et se reposer? Quel jour faudra-t-il lever le pied et se reposer? Donc, je vais le lancer. Il va changer de direction tout seul, ça va plus vite. Quel jour faudra-t-il le plus se reposer? Donc, je suis pas centrée dans la caméra. Donc j'ai l'impression qu'il va vers dimanche ou vers lundi. Vers dimanche. Ouais, vers dimanche. Ah ça y est, c'est réveillé. D'un coup, vers dimanche. Bon, après, c'est vrai que pour utiliser le pendule, il faut avoir quand même pas mal d'énergie, ce qui n'est pas forcément à fond. Donc voilà. Donc le jour le plus favorable, le mercredi, hein, si je ne dis pas de bêtises, le jour le plus chargé en énergie négative, le vendredi, le jour où il faudra se reposer, je pense dimanche, j'ai hésité avec lundi, mais je pense que c'est dimanche. Alors maintenant, justement, on va compléter avec les jeux. Donc on va voir avec le petit Lenormand. Donc le Starlight Lenormand, donc c'est un Lenormand avec des représentations basées sur les constellations. Donc il est vraiment magnifique. Il va très bien avec le Edgar Allan Poe. On va tirer 2 cartes par jour. Hop. Pardon. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Et on va compléter avec 3 cartes du comment il s'appelle, Edgar Allan Poe. Énergie principale de cette semaine. Les blocages. Et comment surmonter les blocages.
C'est souvent un tirage que je fais, moi, au début de semaine. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par le petit Lenormand. Donc, le lundi. Alors, la première carte, c'est celle du dessous, c'est celle-ci. On a les souris, on a les poissons, donc peut-être des contrariétés liées au domaine financier. Celle du dessous. Hop, la tour en premier. Et la lettre. Vous allez recevoir une lettre d'un établissement public, d'une administration. Ensuite, on a le jardin et l'arbre. Donc, peut-être une invitation à la campagne ou peut-être une invitation pour sortir qui vous fera beaucoup, beaucoup de bien. Jeudi. Et on avait dit qu'en plus, c'était la journée la plus favorable, je crois, mercredi. Donc, intéressant, tiens. Donc, en dessous, on avait donc là, les monts. C'est jeudi. En plus, je crois que c'était... Non, c'est vendredi que ça va pas aller. Donc, ouais, des obstacles à surmonter. Vous pouvez être aidé par quelqu'un qui vous est proche, un ami, une amie ou quelqu'un qui vous est très proche, qui vous est très fidèle. Le vendredi, la première carte, c'est le renard et l'hélice. Alors là, il va falloir faire preuve, oui, de tranquillité, de maturité, de réflexion au niveau du travail, ou alors quelqu'un qui va essayer de vous ruser, de vous manipuler, et vous allez devoir garder votre contrôle en étant mature, en étant réfléchi, en étant, voilà, en restant stoïque, on va dire. Hein. Prendre des choses avec maturité. Samedi, on a les étoiles, on a le soleil. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Les étoiles, ça peut être quelque chose qui se passe sur Internet. Et un soleil, le soleil, c'est une réussite, un beau message. Alors, je vais mettre une troisième pour voir, pour compléter. Ah, un coup de chance. Un coup de chance le samedi. Une bonne nouvelle peut-être qui arrive par les réseaux sociaux. Moi, j'ai tout de suite vu les réseaux sociaux. Avec le soleil, c'est quelque chose de très positif. Et on a le trèfle par au-dessus. Donc, en plus, c'est une super opportunité, un coup de chance. Quoi? Je ne sais pas. Et enfin, le dimanche, la première carte, c'est l'encre. La deuxième, c'est le balai. Donc, ouais, on retrouve la stabilité en évacuant tout ce qui ne va pas, les énergies négatives, en faisant le ménage. Bref, on s'ancre, on fait, voilà, on travaille sur son ancrage, très important, pour pouvoir repartir de plus belle la semaine d'après. Donc, on avait dit, hein, le dimanche, journée de repos. Ça tombe bien. L'énergie de la semaine. Alors, on a le valet de pentacle. Le valet de pentacle, c'est... Vous allez expérimenter des nouvelles choses. Ouais, faire une expérience. Peut-être quelque chose de nouveau aussi qui arrive peut-être dans votre vie. Ouais. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de... des nouvelles opportunités peut-être. Les blocages 10 d'épée. Donc là, ici, je vois peut-être pas mal de cauchemars ou d'insomnie, du mal à dormir. Ou voilà, il y a des choses qui ne vont pas. Vous allez vouloir évacuer le stress, les contrariétés que vous avez en tête, parce que ça vous mine un petit peu. Il y a vraiment beaucoup d'insomnie ici, je ressens. Hein. Difficulté à dormir. Et comment surmonter? Alors, je vois quand même que c'est beaucoup les pentacles. Hein. Donc, pentacle, ça veut dire tout ce qui est domaine financier ou matériel. Donc, il y a quelque chose de nouveau, ou alors vous faites preuve d'immaturité au niveau peut-être matériel ou financier. C'est ce qui vous contrarie. Et puis là, on voit le 6 de pentacle, c'est faire des dons, offrir. Mais moi, ici, avec la carte, la représentation, l'illustration, on voit qu'il va falloir
équilibrer votre budget. Moi, c'est le message qui me vient. Hein. Il va falloir équilibrer votre budget. Ouais, le 6 de Pentacle. Ouais, il va falloir... En fait, c'est très centré. Bah, de toute façon, dès le début, on l'a vu avec les poissons. Très centré sur le domaine matériel, sur le domaine financier. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de ménages qui ont des soucis là au mois de janvier pour terminer le mois à cause des fêtes, à cause de la situation qu'on connaît, je pense. Donc, c'est peut-être aussi les énergies générales hein, que j'ai sorties. Donc, ça concerne peut-être plusieurs personnes également. Donc, voilà le tirage numéro 1 avec le Edgar Allan Poe et le Starlight. Et puis, bien sûr, avec mon pendule de Thoth. Allez, on va reprendre le pendule. Cette fois-ci, on va mettre le petit cœur ici. Ah, je sais pas si là, on va le mettre. Où est-ce qu'on met? On le met là. Voilà, on va reprendre le pendule et on va poser les mêmes questions. Quelle sera la journée la plus favorable, la plus chargée en énergie négative ou en obstacle ou autre, et la journée où il faudra faire preuve de repos, se reposer. Alors, c'est parti. Est-ce que j'ai bien centré? Est-ce que vous voyez bien? Super. Pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage avec le Modern Love et le Nota le Normand, quelle sera la journée la plus positive de la semaine? Quelle sera la journée la plus positive de la semaine? Alors, si c'est lundi ou mardi. Là, je suis obligée de regarder en direct. Est-ce que tu peux bien indiquer? Ouais, je pense que c'est mardi. Donc, ça sera le mardi pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 2. Ensuite, quelle sera la journée la plus chargée en énergie négative ou la journée qui sera bloquée pour le tirage numéro 2? Journée bloquée, journée chargée en énergie négative. Ce sera quelle journée? Alors moi, je vois qu'il penche. Est-ce que tu peux bien indiquer? Voilà, en allant un peu plus fort. Indique-moi plus fortement la journée. Attendez, je vais lancer. Indique-moi plus fortement la journée qui sera la plus bloquée, la plus chargée en énergie négative. Ouais, c'est ce que je pensais bien avoir vu. C'est, je ne sais pas si vous voyez comme moi, c'est le vendredi. La plus chargée en énergie négative. Ouais, c'est le vendredi. Et quelle journée sera nécessaire pour lever le pied et se reposer? Quelle journée sera la plus nécessaire pour se reposer? Que tu peux bien indiquer la case en penchant plus fortement, en balançant plus fortement. Ouais, c'est samedi. Est-ce que tu peux... Exact, c'est samedi. C'est ce que je me disais, mais c'était pas flagrant.
Donc c'est samedi. Il y a un peu de mal parce que, ouais, voilà, j'ai pas forcément beaucoup d'énergie pour travailler avec le pendule. Comme le pendule, en fait, on utilise aussi notre énergie. Il faut quand même avoir pas mal d'énergie pour pouvoir travailler avec. Mais en tout cas, on a dit le repos samedi, journée difficile jeudi, hein, non, vendredi, je sais plus. Et le mardi, journée un peu plus favorable. Ouais, vendredi, mais en même temps, vendredi, bon, c'est un peu normal aussi, c'est la dernière journée de la semaine. C'est souvent la plus difficile, mais bon, je pose quand même la question parce que certaines personnes travaillent le week-end et sont en repos le lundi et le mardi, hein, donc ça aurait très bien pu s'adresser à ces personnes-là, donc je préfère demander. Allez, c'est parti. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ensuite, on va prendre le Modern Love Tarot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. C'est quand même dommage d'avoir des beaux jeux comme ça et de ne pas s'en servir assez. C'est pour ça aussi, je vous ferai une vidéo du pourquoi j'ai levé le pied au niveau des cartes. Il faut vraiment, et les critères maintenant que j'utilise pour pouvoir acheter un nouveau jeu, parce que forcément les critères deviennent beaucoup plus sélectifs, hein. Je n'achète plus autant de jeux qu'avant. Alors, l'énergie principale de la semaine. L'énergie principale de la semaine. L'énergie bloquante, les blocages. Et comment surmonter ces blocages. Hop, c'est parti. Alors, toujours la carte du dessous, hein, c'est la première que j'ai mise. Donc, oh, des disputes, des conflits au travail. Bon, lundi, ça commence bien. Bon, normalement, le mardi, c'est la journée la plus favorable. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? On a l'enfant. Ah, les étoiles. Bon, alors apparemment, ça va très vite se passer. Puisque grâce à la communication, grâce au soutien des guides, ou bref, les choses vont s'améliorer, puisqu'il va y avoir un renouveau ici. Quelque chose de plus léger, de plus, voilà, de plus amusant, entre guillemets, en tout cas une ambiance qui sera un peu plus sereine. Mercredi, on a les choix à faire, on a des choix qui vous pèsent, donc il va falloir faire des choix, et ce sont des choix qui sont importants, peut-être en rapport avec la spiritualité, peut-être en rapport avec quelque chose qui vous pèse, qui vous fait du mal, que vous traînez depuis longtemps, et vous allez prendre une décision donc le mercredi. Le jeudi, la communication, la cigogne, ça y est, c'est reparti. Pareil, comme l'enfant, on a la cigogne, c'est un renouveau. C'est un renouveau dans les communications. Communication qui avait été bloquée, peut-être à cause du premier jour ici de la semaine, avec ce qui s'est passé le lundi. Le vendredi, bon, on a le soleil. Ah oui, d'accord. Donc, on avait vu que le vendredi ne serait pas une bonne journée. Bon, apparemment, ici, les nuages, ce sont encore des contrariétés, des troubles, des choses qui vont obscurcir votre esprit. Mais, alors, ça va dans quel sens? Parce qu'on a donc, du coup, c'est leur premier, le soleil. Le soleil chasse les nuages. D'accord, mais le soleil est du côté des nuages gris. Donc, ouais, donc il y a les contrariétés qui vont quand même obscurcir une partie de votre joie de vivre ce vendredi. Mais on peut espérer que le soleil chasse les nuages et quand même en fin de journée, peut-être que ça ira mieux. Ensuite, ici, le samedi, on a encore le lys, faire preuve, voilà, de sagesse, de maturité, de repos, avec l'arbre. Ouais, exactement. Donc là, le samedi, tranquille,
pépère, on se repose, on se détend, on prend les choses avec légèreté et sagesse. Et le dimanche, dame et cavalier. Ah, peut-être qu'une personne, une femme, viendra vous rendre visite. Ou alors la dame, c'est vous, plutôt la consultante, qui allez rendre visite à quelqu'un. Parce qu'on a la dame et après seulement le cavalier. Et le cheval va dans ce sens-là. Donc c'est vous qui allez rendre visite à quelqu'un, plutôt. Ou alors c'est une dame qui va vous rendre visite. Mais je pense plutôt l'inverse. Lui à disposition des cartes. Énergie principale de la semaine. Le 3 d'épée, on le sait, c'est pas une très bonne carte. Oui, peut-être des conflits, des disputes. Un truc qui ne va pas aller, plutôt au niveau du travail, je ressens, hein, moi personnellement. Mais bon, pourquoi pas peut-être aussi dans la famille. Ouais, des petites disputes en début de semaine, je pense. En tout cas, avec le Lenormand, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qui bloque? L'As de Pentacle. Ah, c'est tout ce qui est, pareil, matériel, financier. Il y a un manque de générosité, je ressens. On me dit générosité. Il y a un manque de générosité. Peut-être que vous avez beaucoup bossé et puis que vous espérez quelque chose et que vous n'allez pas l'obtenir parce qu'il y a un manque, il y a un blocage au niveau de ce qu'on vous doit. Là, on voit bien que le pentacle, il est dans deux mains. On a en plus un lys ici. Et c'est ce qui bloque, parce qu'on a dit c'est le blocage. Donc, le blocage, c'est que vous attendez peut-être quelque chose de quelqu'un et ce quelque chose ne vient pas. Et c'est ça qui va être à l'origine peut-être du problème. Mais comment surmonter ce blocage? Eh ben, on a l'étoile. Regardez-moi comme elle est magnifique cette carte. On a l'étoile, donc vous êtes guidé, vous êtes protégé. Essayez de voir avec les choses avec plus de grandeur, avec plus de hauteur. Essayez de décrocher un petit peu de ce côté matériel pour davantage aller du côté spirituel peut-être. Besoin d'évasion, besoin de se connecter à l'univers, au guide, besoin peut-être de méditer également. On les voit là, ils sont en train d'observer le ciel, observer les étoiles, et pourquoi pas, même s'il fait froid, faire un tour dehors, observer la lune, puisque cette semaine c'est la pleine lune. Observer les étoiles, si on a la chance d'avoir un ciel découvert. En ce moment il fait très froid, donc le ciel est assez découvert. Voilà, bon bref, vous voyez un petit peu, hein, prendre de la hauteur et voir les choses de façon un peu plus sereine et voir les choses autrement en fait. Voilà. Donc voilà pour le message de la semaine. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié ce cadran et l'utilisation du pendule. C'est pas facile en vidéo, hein, mettre voilà, placer tout ça, c'est compliqué. Et puis je manque aussi un petit peu d'énergie pour qu'il puisse bien balancer. Hathor est un peu plus vive en fait, hein. C'est un pendule un peu plus vif, donc peut-être que la prochaine fois j'utiliserai Hathor. Je n'utilise pas tout simplement parce qu'il y a ouais, problème de, vous savez, de lumière et tout, vu qu'il est plaqué or. Mais on verra pour la prochaine fois. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes content que ce soit le retour des tirages de la semaine. J'espère que la semaine prochaine je pourrai vous en faire un également. En tout cas, sachez que je fais toujours de mon mieux pour animer un maximum la chaîne. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.